Nous avons même un moment d'écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et plus tard, j'avais appelé notre pasteur Lukaou. Alléluia. C'est notre papa. C'est un serviteur dans l'église La Source Vivante. Amen. Ça veut dire c'est lui qui sont à Paris avec le pasteur Lukaou Vemba. Amen. Les deux Bazabandoi. Amen. Moi j'ai vu l'Éternel. Comme je dis, il n'y a rien à hasard. Amen. Amen. Dieu il savait. Quand nous étions en train de se demander, Seigneur, Seigneur, mais Dieu savait pourquoi envoyer son serviteur à Paris. Amen. Vraiment, c'est un serviteur que je tiens beaucoup à cœur. Que nous tous aussi on tient à cœur. Amen. C'est un papa combattant avec sa femme, après va présenter. Que un papa a soutenu beaucoup ses ministères. Amen. Beaucoup. Ça veut dire quand le pasteur est ici, c'est lui qui tient l'église à Paris et c'est lui qui tient au magasin aussi. Amen. C'est une grande bénédiction pour moi, avec mon mari, avec mes enfants. Et je pense aussi c'est une grande bénédiction pour l'église La Source Vivante. Amen. Je vais laisser la place à mon papa. Que l'Éternel te garde et te protège. Amen. Merci beaucoup. Mon frère, tu pries pour les prédications de papa André, oui. Vous pouvez prier pour les prédications. Oh Yahweh, l'Éternel de Jésus, papa, merci. Nous ne sommes pas venus par hasard. Toi, tu as voulu que nous soyons là aujourd'hui. Oh papa, merci. Parce que toi, tu as préparé quelque chose pour nous. Et toi aussi, tu as préparé l'envoyé qui devrait nous parler. Qui devait parler de toi à travers cet envoyé, Seigneur. Voilà, papa, pourquoi nous te disons merci. Et merci pour ce temps. Parce que nous savons que toi, tu es là. Voilà pourquoi nous sommes là. Et merci pour la parole. Et merci aussi pour nous tous qui vont écouter cette parole. Que cette parole porte des fruits à nous. Que nous ne sortons pas vides. Que nous soyons remplis de la parole qui va sortir de la bouche de toi. À travers notre frère au chaos. Merci. Merci pour tout. Et bénis ce temps-là. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien, nous pouvons s'asseoir. Je bénis toute l'église par le nom de Jésus. Amen. Oh, je bénis toute l'église. Amen. Je bénis aussi l'homme de Dieu, le révérend Lukaou, parce que c'est grâce à lui qu'il m'a aussi donné cette opportunité de me mettre devant de vous. Amen, amen. Amen. Et je bénis aussi tous les collaborateurs qui sont à côté de Pasteur Mbemba, malgré qu'il n'est pas là. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, aujourd'hui je serai un peu court. Je ne dois pas prêcher beaucoup parce que moi je prêche beaucoup. Alléluia. Amen. Et je parle trop quand vous me donnez l'espace comme ça. Je parle trop. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui Dieu m'a mis au cœur qu'on puisse partager. Pour notre thème d'aujourd'hui, je vais parler un peu et par après, bien aimé, nous allons entrer dans la prière. Alléluia. Mais je ne comprends pas, je me pose la question, où sont partis les autres? L'année passée ou l'année écoulée, quand j'étais ici, il y avait vraiment du monde. Avant que l'église quitte ici, qu'il part là-bas, il y avait du monde. Mais aujourd'hui, je trouve l'équipe de bancs là, il y a des personnes. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il faut qu'on se lève, nous tous, pour aller prêcher la bonne évangile. Alléluia. Amen. Là, c'est une recommandation divine. C'est Dieu qui nous a recommandé. Moi et toi, nous allons se mettre debout pour aller dire, Seigneur,
pour aller dire aux frères, sœurs, Dieu t'aime, viens dans notre église. Alléluia. Amen. Toi, n'allez pas dire beaucoup de choses. Va seulement, va dire que Seigneur t'aime. Alléluia. Amen. Vous savez, vers les années 90, comme ça, lorsque j'étais encore à l'église, on nous envoyait pour aller prêcher la première jour. Mais j'avais rien à dire. Mais notre papa nous avait conseillé d'aller seulement dire chez nos camarades, nos amis, nos familles, d'aller dire seulement que Dieu t'aime. Est-ce que tu peux venir dans notre église? Amen. Seulement ça. Et le reste, hein, c'est Dieu lui-même qui va le faire. Là, ce n'est pas ton problème. Là, toi, tu as semé. Et c'est Dieu qui va revenir pour aller faire quoi? Pour jeter de l'eau. Alléluia. Amen. Bon, notre thème d'aujourd'hui, c'est l'entrée exceptionnelle. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, notre thème d'aujourd'hui, c'est l'entrée exceptionnelle. Nous sommes tous en 2019. Alléluia. L'entrée exceptionnelle. Amen, amen. Bien aimé, écoute-moi très bien. Soyez vraiment prudents et soyez ici. Ne soyez pas distraits. Nous allons lire dans le livre de Marc. Prenez nos Bibles. Dans le livre de Marc, chapitre 4, le verset 35 jusqu'à 40. Celui qui a pris peut se mettre debout pour faire la lecture. Marc chapitre 4, le verset 35 à 40. Il y a quelqu'un qui a déjà pris. Oui, je vois mon papa que j'aime trop, il est là. Il peut se mettre debout et faire la lecture. Vas-y, papa. Oh là 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 là. Papa André. Papa Alpha. Oui, bien, vas-y. Marc chapitre 4, du 35e verset au 40e verset, je lis. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Je demande à notre Seigneur qui donne l'explication claire et nette sur l'écriture. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous dit, l'écriture est sûre. Cette écriture que tu vois, que tu as dans ta main, ça tue. Alléluia. Amen. Je peux donner exemple, peut-être un frère, une sœur qui est ici, il peut me dire que mais non, parce que comment l'écriture tue? Alléluia. Mais c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit, l'écriture tue. Mais l'esprit qui vivifie. Alléluia. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne l'éclairage, la lumière sur l'écriture. Alléluia. S'il n'y a pas l'éclairage, s'il n'y a pas l'esprit de Dieu, il n'y aura pas l'éclairage. Alléluia. Peut-être que ce n'est pas mon thème. Vous allez dire comment l'écriture dit. Je connais un faux pasteur, il n'est pas un pasteur, c'est un loup ravisseur. Lui, je ne dis pas que non, utiliser de l'huile, c'est mauvais. Mais lui, lorsqu'il avait lu dans la Bible, il est écrit, il faut oindre de l'huile dans la tête. Lui là, chez nous là-bas au pays, il a pris ces versets, il appelait des jeunes enfants. Alléluia. Des enfants de 14 ans, de 15 ans et d'autres mamans aussi. Il leur disait que tu sais, il faut que je puisse te oindre d'huile. Et il a montré les versets bibliques. Et les versets bibliques là a tué cet aventurier là et a tué aussi les mamans et les sœurs. Alléluia. C'est pour cela que je conseille les mamans et les papas. Si quelqu'un te dit, souvent les papas non, les mamans et les sœurs.
Si quelqu'un te dit, j'ai l'huile à tirer, j'ai l'huile ici, viens, je vais te oindre, lui dit non. J'appelle d'abord mon mari, tu lui oins d'huile et après tu vas me oindre. Alléluia. Tu vois comment il va fuir. Alléluia, alléluia. Alléluia. Donc ici, c'était Jésus-Christ, notre modèle. Bien aimé, moi j'aime Jésus. Je ne sais pas si toi aussi t'aimes Jésus. C'était Jésus l'un des jours, il a prêché. La Bible dit, il était au bord de la mer. Il a prêché la parole. Et quand Jésus était sur la terre, lui, lorsqu'il prêchait, bien aimé, il prêchait en parabole. Papa, il faut payer, il faut acheter. Quoi? On appelle ça quoi ça? Il faut acheter un autre chèque. Quand je mets la Bible, voilà, ça glisse. Oh là là, que Dieu bénisse l'église. Mais la Bible nous dit que Jésus est venu, il prêchait à bord de la rivière. Lorsqu'il prêchait, mais au temps de Jésus, lui, il prêchait qu'en parabole. Il n'y avait pas d'explication. Alléluia. Il prêchait en parabole. Et lorsqu'il a terminé, il a dit à ses disciples, on traverse la rivière. Alléluia. C'était une grande lac. Il a dit à ses disciples, on va traverser la rivière et on va aller à notre bord. Qu'est-ce qu'ils sont les disciples ont dit? Oui, maître. Ils ont pris la rivière, ils ont pris les barques, ils ont monté. Comme c'était Pierre qui était là, lui, il connaissait bien comment pagailler, comment conduire la barque. Ils ont entré. Mais lorsqu'ils ont entré dans la barque, Jésus, précipitant, il prend son oreiller, il fait quoi? Il dort. C'est pour cela, sœur, papa, maman, je voulais te dire comme ça. Moi, j'aime pas que Jésus dort dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Est-ce que ça n'a pas agi à Basalia? Soni agi à Salaga, il y a tellement de la colonne en poco. Moi, j'aime pas que Jésus dort dans la vie de quelqu'un. Si Jésus dort dans la vie de quelqu'un, il y a la mort qui va entrer dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé, Jésus précipita et prend son oreiller, il dort. Bien-aimé, écoute-moi. Moi, quand je presse, j'aime bien expliquer même les mouvements de Jésus. Parce que après ça, bien-aimé, il y a des révélations qui sont cachées là. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le ministère. Le ministère, ce n'est pas d'être ici, tu viens au Gangi, non, ce n'est pas ça le ministère. Le ministère, c'est d'éclairer le peuple de Dieu. Là où ils sont marqués points, il faut qu'un ministre explique bien ces points-là. Alléluia. Merci, que Dieu te bénisse, ma fille. Vraiment, vous me souvenez. Bien-aimé, Jésus est en train de précipiter de dormir. Lui, il est là, il dort dans le barque. Mais il y avait les autres, les disciples de Jésus qui étaient avec lui. Qui, comme il disait que moi, je connais bien l'eau depuis mon enfance, j'ai pagaillé bien, je faisais des pêches. En tout cas, moi, je suis expérimenté de l'eau. Bien, mais je vais te dire comme ça. Si tu vas me dire que tu as déjà l'espérance dans la vie, je te dis que bien aimé Ozokosa, il y a quelqu'un qui connaît bien nos vies. Il y a quelqu'un qui connaît bien, qui a l'expérience dans nos vies, bien aimé. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, lorsqu'ils dormaient, ils sont allés, bien aimé, vers au fond là-bas. La Bible nous dit, il y eut, bien aimé, une violente tempête. La Bible nous dit, lui, violente tempête. Lorsque les disciples étaient là, ils pagaillaient, les autres, ils jetaient l'eau, par-ci, par-là, l'eau entrait dans la barque, mais Jésus était là, il dormait. Mais oyo nzamba ndenge nini azolala biso tozoluka bwatu mupepe ezobeta mbongo ezali mai ezokota me ye aza ya kolala oyo nzambe ya ndenge. Oh, s'il y a quelqu'un qui peut me répondre, oyo nzambe ya ndenge. Peut-être l'autre il était là, il disait mais comment c'est Dieu ici? Il dort. Yaya mai pene maline kimila yo yo zaka na pongi. Quel est ce Dieu? Peut-être tu as déjà dit à moi, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup pleuré, mais cette maladie ici, je vois ça demeure toujours. Cette maladie ici, depuis qu'on m'avait prié, mais ça ne part pas.
Comment ça? Moi j'ai pris, j'ai donné des offrandes, j'ai donné des dîmes, j'ai fait des prières, des forces. On m'a dit que des 30 jours j'avais entré, des 8 jours j'avais entré. Mais nous sommes arrivés à l'entrée exceptionnelle pour entrer à l'année 2018. Je ne vois rien qui marche dans ma vie. Du coup, je vais abandonner. Je te dis, hein, n'abandonne pas. Il y a quelqu'un, frère, qui appelle en existence de choses. Aïe, 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 my God. Il y a quelqu'un qui appelle des choses en existence, des choses qui n'existent. Je te dis que c'est qu'on les matait. Papa, maman, n'abandonnez pas ces dieux ici. Il faut continuer toujours à nous chercher. Pierre était là. Lorsqu'il a dit que non, les va vraiment s'amenacer, du coup, nous allons être nous tous mourir ici. Il ne faut pas lâcher, il faut faire réveiller cet homme. Alléluia. Je dois rentrer par là. Nous allons voir Jonas chapitre 1er, les versets 4 jusqu'à 6e verset. Là où nous sommes, là, reste toujours là, ne quittez pas. Nous allons voir aussi Jonas, chapitre 1er, verset 4 jusqu'à 6e. Nous allons revenir là. Nous allons donner, je vais donner l'éclairage sur l'écriture. Jonas chapitre 1er, verset 4 jusqu'à 6e verset. Oh là là, maman, il faut former des lecteurs de Bible dans l'église. Tu sais, balobika, vous tu es pour commis. Balobika, vous êtes pour commis. Et là, ça, la mission, mais tout ça, ma casse, le téléphone. Tu es là dans la rue, mais tu. Pourquoi tu as la mission, nous aussi, mais la téléphone, nous sommes danger. Mais dans la Bible, là, nous sommes très frappes, comme on dit en portugais. Jonas, oui. Jonas chapitre 1, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Merci. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et déchaîna une si grande tempête que le navire menaçait de se briser. Les marins furent saisis de crainte et chacun se mit à implorer son Dieu. Puis ils jetèrent la cargaison par-dessus bord pour alléger le navire. Quant à Jonas, il était descendu dans la cale du bateau. Il s'était couché et dormait profondément. Arrête par là, ma sœur. Que Dieu te bénisse. Amen. Parce qu'il n'y a pas de temps, je cours derrière le temps vraiment pour expliquer toutes ces explications. Mais je dis que moi, je m'expliquais même les déplacements des gens qui sont ici, qui ont rencontré leur histoire dans la Bible. C'est comme ça. Bien aimé, la Bible nous dit, c'était Jonas. Dieu a appelé Jonas, il lui a dit que Jonas, il faut que tu puisses aller prêcher où? Attends, on tester l'église. Hein? Ah, merci, que Dieu vous bénisse. Bano bakoli pebeli il y a passé Lucas, je crois que vous êtes à niveau. Parce qu'à l'église que moi j'ai laissé à Louane, ils sont au comica, mais na ba maman baganga déjà. Ba pesi avec ça en place ses amis. C'est ça ton mesure à niveau à température église comme ça. Alléluia. Qui a appelé Jonas? Il lui a dit que Jonas, il faut que tu puisses aller prêcher à Ninive. Jonas aussi, il a pris tous ses bagages, il a fermé ses bagages, du coup il s'est mis en route. Il est allé, bien aimé, il est arrivé à port, il y avait beaucoup de bateaux. Lui, il a pris son bateau pour aller où? À Tarsis. Oh, mais Dieu lui avait envoyé pour aller prêcher où? À Ninive. Mais Jonas a pris notre bateau pour aller à Tarsis. Bien aimé, il n'y a personne qui peut fuir Dieu si tu es dans le programme de Dieu. Il n'y a personne qui peut fuir Dieu si tu es dans le calendrier de Dieu. Amen. Et il n'y a personne qui peut te faire mourir si tu es dans le calendrier, le plan prophétique du Seigneur. Amen. Mutu azaka na plan prophétique pe na calendrier ensemble akufa lokola nde babomanta bana wetete. Mutu ayoki kate ensemble. Mutu azaka na calendrier ensemble babomaka te lokwa babomaka soso na libata. C'est-à-dire mutu ana kufa pena na tanzambe mwa bi nonganta ekoki okona joyeux. Alléluia. Bien aimé, Jonas a fui. Il est allé là changer de direction. Mais lorsqu'il fouillait là, dans le bateau, la Bible dit, Jonas descendit et il prit son oreiller, il fait quoi? Il dort. Oh, regardez les deux caractéristiques, ce n'est pas les mêmes.
l'homme de Jésus, il entre dans le bateau, il fait quoi? Il dort. Jonas aussi, il entre dans le bateau, il fait quoi? Il dort. Les deux personnes-là, les caractéristiques n'est pas les mêmes. C'est le même. Alléluia. C'est pour cela que je voulais te dire que Jonas était l'image, il était le représentant de celui qui devait venir. Le vrai Dieu qui devait venir, c'était Jésus-Christ. Mais Jonas lui a précédé pour donner seulement l'explication. Lorsque Jonas dormait, la Bible nous dit il y a encore un vent violent. Il tapait du violent vers le bac. Et celui-là, les conducteurs du bac, et les gens qui travaillent dans les bateaux, ils sont élevés, ils ont dit, mais je n'ai jamais vu ça. Qui nous attire, c'est malheur. Qui nous attire, c'est malheur. Aujourd'hui, nous allons mourir. On ne voit pas l'autre rive. On ne voit pas l'autre rive. Nous tous, nous sommes ici.